Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine consacré à l'actualité des expositions parisiennes. Aujourd'hui, nous sommes à la Conciergerie, autrefois la plus célèbre prison de France, et plus précisément dans l'ancien palais de la Cité, qui accueille jusqu'au 11 mars une exposition intitulée Bet Off. C'est dans une ambiance boisée que nous vous proposons une balade dans le monde animal revisité par des artistes contemporains. C'est parti! Monsieur Dantonès, bonjour et merci de nous recevoir. Pourriez-vous nous présenter l'exposition en quelques mots? Alors, à travers le rassemblement des œuvres à la Conciergerie, j'ai voulu faire une sorte de panorama de ce que la figure animale représente dans l'art contemporain. Parce que la figure animale est extrêmement présente chez les artistes, chez les publicitaires, dans la vie quotidienne. Et cette espèce d'invasion de bêtes est très significative d'une modification de notre rapport à l'animal, ce que justement révèlent les différentes œuvres. Pendant très longtemps, on s'est intéressé à l'animal comme quelque chose, un être vivant très très différent de nous, avec une impossibilité justement de rentrer en relation, parce qu'il y avait un très grand fossé entre l'animal et nous. C'était un peu la posture consécutive à des siècles d'humanisme. Et puis depuis le 19e siècle, il y a eu toute une série de théories, d'avancées scientifiques qui ont montré qu'il y avait finalement une très grande proximité, voire une contiguïté entre l'homme et l'animal. Et cette contiguïté est troublante, donc la question de la frontière entre l'humanité et l'animalité est un thème qui stimule beaucoup les artistes. L'homme, qui pendant des siècles a été présenté comme une créature particulièrement digne, a fait preuve de son indignité. Donc on pense à tous les conflits, la dernière guerre mondiale, la Shoah, etc. On pense aussi aux conséquences désastreuses de sa gestion de la planète. Donc l'homme est coupable. Et curieusement, en fait, dans l'art, l'homme n'est plus figuré que d'une manière justement grimaçante, indigne. Et alors, la beauté n'est plus nécessairement associée à la figuration humaine. En revanche, l'animal, lui, est la créature innocente. Beaucoup d'œuvres qui sont représentées ici, justement, traitent de l'animal comme victime, et il vient justement plaider pour toutes les grandes causes, là où l'homme, justement, a failli. Dans le choix des œuvres, j'ai souhaité que ce soit des œuvres qui soient immédiatement accessibles par un public qui n'est pas nécessairement un public d'art contemporain. Et ce sont des œuvres qui ont, de mon point de vue, un fort impact émotionnel. Et telles qu'elles sont disposées dans le site de la Conciergerie, c'est un petit peu comme si on les rencontrait au cours d'un rêve. Donc on n'a pas besoin de comprendre tout l'arrière-fond intellectuel pour finalement ressentir une émotion, et il me semble que c'est vraiment prioritaire dans l'art. Donc ce sont des œuvres qui sont disposées dans une espèce de forêt mystérieuse. On a pris partie de l'architecture, qui est cette architecture gothique très très belle de la salle des gendarmes de la Conciergerie, et on a l'impression qu'on va pouvoir se perdre dans un lieu un peu inconnu et faire des rencontres hasardeuses, des bêtes étranges qui ne sont pas nécessairement toutes très ressemblantes, puisqu'il ne s'agit pas de faire un art animalier traditionnel, mais plutôt de susciter des créatures de rêve qui font appel à notre imaginaire. C'est ici que s'achève cette jolie réflexion sur la figure animale dans la création contemporaine, l'animal comme miroir de l'homme, ou encore comme voisin que l'on connaît mal, ou comme la part d'animalité qui sommeille en chacun de nous. Alors, je vous souhaite une belle semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres et surprises. Au revoir.